Dis donc, eh ben bonjour à tous. Aujourd'hui, Gap à Saint-Jean-de-Maurienne, et donc on a une petite surprise à vous annoncer. Donc Romain Bardet est arrivé premier de la course. Donc je vais baisser un petit peu le son du PC parce que sinon on va m'entendre à cheval. Et donc, je vais changer le texte dans un petit instant. Bon, le temps que je vais couper le son. Et je vais revenir d'ici 2 minutes. Allez, à tout de suite. Ah ben, voilà, ça y est, je viens juste de changer le titre, hein. Donc on va y aller. Donc on va parler français, sinon, minute sur l'étape du Tour de France sur PlayStation Community FR. Donc on a eu une deuxième victoire à la française. Donc Romain Bardet il passe. Donc il remporte l'étape aujourd'hui, Gap Saint-Jean-de-Maurienne. C'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Donc bon, veuillez m'excuser. Donc on va essayer de continuer l'étape du lendemain. Donc étape 19, Saint-Jean-de-Maurienne, la Touissure, la Toussuire. Ouais, un truc comme ça. Bon. Veuillez m'excuser. Donc ouais, parce que là dans l'étape virtuelle, il est arrivé troisième. Et là, sur l'étape réelle, il est arrivé premier. Donc il y a Cyril, non c'est pas Cyril Gauthier, non c'est comment ça s'appelle. Il y a Cyril Gauthier, je crois qu'il est arrivé 6e ou 7e. Et donc il y a Pierre Roland qui est arrivé second. Donc Nibali qui est maillot jaune aujourd'hui, Perrault il a 111 points, Romain Bardet il a les 97. Donc Christophe, ok. Ouh, Romain Bardet, ouais d'accord. On va essayer de voir ça, ouais mais bon. Allez. Et donc de Thibaut Pinot qui est maillot blanc. Donc je pense que Jean-Christophe Ferraud va mettre derrière, Romain Bardet aussi. Donc on va mettre Pozzovivo devant, mais plus je crois Villamose et Bétancourt aussi pour l'étape 19. Et donc il y aura l'étape 20, Modam à l'Alpe d'Huez. Donc ça va être sûr, il y a le col de Chaussy et le col de la Croix de Fer avant une montée à poids pour Jean-Christophe Perrault. Donc on va mettre Jean-Christophe Perrault, bon, on va garder au chaud. Donc on va mettre les adjudants ou alors les soldats de la G2R1 mondiale. Donc alors il faut faire attention à Contador, Quintana, Nibali, aussi à Christopher Froome, aussi. Faut faire attention à ça.
Et ben ça c'est bien comme ça. On aura une deuxième victoire à la française. Comme sur le tour virtuel. Pareil, idem. Mais bon. Mais c'est pas coordonné comme ça. Hein. Ouais, parce que Romain Bardet, je crois que c'est... Non. Je dis pas une bêtise. Non, il y a... Quand ça s'appelle Jean-Christophe Perrault qui est arrivé premier dans les Pyrénées. Donc... on va mettre... Pozo Vivo... Pozo Vivo. Et donc on va mettre du gel café pour tout le monde. Parce que sinon... Et on va monter. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape 100% savoyarde, les coureurs auront du pain sur la planche. Et voilà, 100% savoyarde. En 140 km. Seuls les véritables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Ouais. Donc, si les coureurs souhaitaient s'échauffer, ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui. Car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km avec une pente moyenne de 6,3%. Donc voilà, donc on va mettre Pozo Vivo. Donc Jérôme V. Ça va être difficile de refaire notre retard sur le maillot vert durant cette étape. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances. Jean-Christophe Perrault, donc ravitaillement. Romain Bardet, on va faire ravitaillement. On va faire un ravitaillement pour tout le monde, comme ça. Non, non. Hop, on bête en cure. Hop. Mose, ravitaillement. Ça va bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Donc, hop, Christophe Riblon, ravitaillement. H du pont, hop, ravitaillement. Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs, capables d'accélérer dans n'importe quel col. Hop. Donc on va essayer de... Hop. Tout le monde, hop. Il reste le Pozo Vivo, donc... Attention à lui, s'il s'échappe, il peut aller au bout. On va essayer de garder les points, déjà, hop. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. On va essayer. On va essayer, mais si ça marche pas... Ce coureur est à l'aise aussi bien dans les bosses que dans les cols. En plus, il a des qualités de rouleur pas trop mauvaises pour un coureur. Donc on va choper 10 points pour le premier et 25 points pour le col de la croix de fer. Donc là il y aura des lâchers pour les sprinters, ça c'est comme d'habitude. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Donc on va rester tranquillement au chaud pour Jean-Christophe Perrault, vu que l'énergie était au plus bas, mais bon, on va essayer de
mettre les lieutenants L'équipier est en train de devant. perdre le contact. Donc Samuel Dumoulin, là, il est lâché. Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Donc ouais. Ils ont mis personne à l'avant. Là, c'est bien sympa. Hein. Une rotation à Meyer. Oh là. Machado là il est lâché, donc hop, je pense que Le col de Chaussy attribuera des points aux 6 premiers pour le classement de la montagne. à combien 6 points 6 points ou à 10 points hein. Je croyais que c'était 10 points. Donc il reste à 5 km du sommet, on va descendre. Et après on va remonter un peu. Christophe Blanc il est lâché aussi. Donc je Christophe Ferro, il est au plus mal. On va merder non. Ok, Samuel Dumoulin il est lâché. Christophe Blanc il est lâché. William aussi il est lâché. Jean-Christophe Ferro. Ouais. Donc on va y avoir ça. Donc à la descente. Juste qu'on va garder le maillot à poids porté par Jean-Christophe Pierrot. Bon. Donc là on aura 10 points pour le poser vivo. Comme ça on en parlera plus. Donc hop. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Allez, encore un petit effort. Il y a du monde. Et après, on va redescendre pour remonter à la croix de fer. Et donc, on va repasser 2 fois la croix de fer. Une fois ici et une autre fois pour le lendemain avant d'arriver à l'Alpe d'Huez. Donc, il reste 5 km. Et donc, Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. ils ont personne à l'avant. Oh là là. Donc on va grappiller un peu des points. Donc l'autre carte il aura 8 points. Donc voilà. On va descendre. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Voilà. La Donc descente à venir comporte beaucoup d'enchaînements de virages. Les coureurs devront se montrer très attentifs. là, on va prendre un peu d'énergie. Ouh. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. Ouais, mais si attends, hop. C'est un 2,22 là. Attends, comment veux-tu
Comment veux-tu Hop, attention, on va prendre le virage. Attention, un autre virage. On va descendre. Hop. Pour remonter au col de la Croix de Fer. Hop. Et je pense que il arrive. Une 54. On va descendre. Hop. Déjà, un sprint. Et on va remonter à la colle de Croix de Fer qui est classée hors catégorie et qui rapporte 25 points. Donc il y aller. Bon, ils arrivent à les attendre. Parce que là, les groupes qui vont arriver. Et après... C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la Voilà, course. donc... hop. Voilà, donc... on arrive à la tête du groupe. Donc, hop. La tête de course approche du sprint intermédiaire et de la zone de ravitaillement qui sera située juste après. Ouais, déjà, la zone de ravitaillement, là, c'est plutôt ça. Ah, c'est un beau grimpeur. Et doucement, 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 les gars. Attendez-moi. Vous mangez trop d'énergie, les gars, là. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire, les gars. Je sais pas combien il y en a, 5 points, 3 points. Après le peloton, ah ouais, ils sont à 1048. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie.
C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Mais ouais, mais le problème, ils sont trop Je pense que devant. ton équipe assure la poursuite pour placer un de leurs gars dans l'échappée. Titi Van Garderen. Déjà, il a abandonné En l'étape descente, la position réelle aérodynamique est utile pour de augmenter sa guerre. vitesse sans faire d'effort. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Voilà, le vainqueur du sprint intermédiaire. Donc on va commencer au deuxième point de ravitaillement. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. Voilà, comme ça, hop. Je vais arriver. L'écart reste sensiblement le même. On va essayer de prendre du café, les gars. Hop. Déjà. Hop, on va reprendre le truc du maillot à poids. Donc je suis à 1,5 de la tête de la course, hein, mais bon. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Et le peloton arrive. Hein. Bon. Et le peloton arrive, hein, donc je pense qu'il y aura des cassures. Ouais, j'ai l'impression que Pierrot. Les premiers rangs du col de la On Croix de m'a Fer bardé, il est se mal. profilent pour l'échapper. Il remonte, il est mal. On va essayer de voir de garder La Croix le de maillot à Fer est poids. incontestablement le gros morceau de la journée, avec plus de 20 périls. Oh. Hop. On va essayer de garder l'énergie, mais bon, on va augmenter l'énergie, mais il faut le dire un peu plus, mais là, on est à 77 km de l'arrivée, donc ça va être difficile pour garder un peu. Voilà. Ça va voir ça, régulièrement, Zimoulin, Baquelin, ah ouais, d'accord. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune.
Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Oula, s'écarte, il est mal. Donc, hop, on va l'attraper. On va l'attraper. Je sais pas que... Oh là, ça va être difficile pour franchir les 25 points, mais là... Ça va être difficile, donc... je suis sur PS4. Oh, doucement, doucement. Alors, donc, ouais, Romain Bardet aussi. Bon, attends. Alors, ça, Jean-Christophe Perrault, ouais. Attends. Déjà, hop. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Hermoz, oh, ravitaillement. Là. Je peux te le dire, là je suis à peu près, je suis pas premier, mais par contre je vise le maillot à poids, moi. Ah ouais. On va essayer de... Pour le classement général, je suis dans les choux. Hein. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Hermoz, le tanker, il est toujours... Alors moi je suis à 111, il y a Romain Bardet qui est à 98 et le reste ils sont à 40, je crois que c'est à 46 ou 72, un truc comme ça quoi. Donc je vais essayer de garder le maillot à poids. Ah oui c'est vrai, en plus il faudrait que je fasse le petit braquet aussi, mais bon. Et donc on est à 69 km de l'arrivée. Encore une accélération. On signale une accélération dans le peloton. Urban, Yates, ok. Ma voix, non, je suis pas avec Bardet, je suis avec Jean-Christophe Perrault. Les hommes de tête sont à mi-col. Ils ne vont pas tarder à affronter les pourcentages les plus terribles de la croix de fer. Ouais. Le peloton roule fort, restez bien placés. Donc ouais, il y avait une chanson Nibali aussi. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas faire trop d'efforts. Pozo vivo. Hop, on va essayer de prendre Pozo vivo. Hop. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui, il est en train de se faire lâcher. Fulsang. Ouais, ça va, on est tous dans les lâchers là. Avec le col de la croix de fer. C'est le truc le plus dur au monde. Donc il y a un petit peloton là.
ça doit lâcher là, le peloton là. On va faire 25. Après ça va être dur pour Roll à l'arrivée. On va essayer après de reprendre un peu de boost, mais non. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Là, ça va être difficile. Déjà, il nous reste 63 km de l'arrivée. Rui Alberto Costa, il sera lâché. Voilà. Donc, Voilà hop, un excellent puncher Andrew qui s'est aussi bien grimpé en il montagne. est Par lâché. contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. Donc voilà. La petite tête, il y aura C'est un un petit groupe grimpeur de capable de peloton. suivre les tout meilleurs quand il est Donc en Robin Bardet, oh là là. Là on est presque mort de chez moi. On va essayer de monter la colle de croix de fer avant de descendre. à poids. Donc Tidnam, elle, je pense qu'il aura 25 points. Après, là il reste 5 km du premier sommet. Je pense qu'à une 49, je pense qu'ils sont un peu plus. Ça avance. Je suis à 2,32 et là j'arrive au peloton. Au tête du peloton. Ah. Frank Schleck, alias Frank Schluck. Voilà, il reste 2 km L'avant de à la la course, tête c'est à de 2 course. km du sommet. Voilà, on va descendre un petit peu. Après la descente, les coureurs enchaîneront avec le col du Mollard, une montée de près de 6 km classée en deuxième catégorie. Voilà, 6 km classés en deuxième catégorie, donc col de la croix de fer. On signale une accélération dans le peloton. Alors 25-20 Voilà points. le dernier grimpeur. Donc on arrive à 1 km du premier sommet. Hop. On arrive au bout. Donc je vous dis à demain pour l'autre montée de la croix de fer.
Et donc on va récupérer de l'énergie. Donc hop, attends, on a mis Corosso, hop, on a mis Bali, il a 2 points. Donc on va... Hop. Donc hop, on va monter un peu d'énergie. Hop, avec le Rogers. L'écart reste sensiblement le même. Donc voilà, donc on va récupérer un max d'énergie avant de prendre la montée, la 3e montée, avant d'arriver à tout suivre. La étape approche. Soyez attentifs. Donc Ça ne il fait reste pas tarder à bouger dans le peloton. 49 km de l'arrivée. On va faire quoi? Les roulants, on va emmerder. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Donc l'écart avec la tête ne bouge pas, donc ils vont monter le... tu veux savoir sur PS4 si tu as essayé le Tour de France 2014, c'est à peu près les mêmes choses. Donc niveau montagne, je crois que c'est un peu allégé. Mais après, hop. Alors, donc on va essayer de monter le 3e col, donc avant de... Ouais, là je suis sur PS4. 5 points sont à prendre pour le coureur qui passera en tête au sommet du col du Mollard. Col du Mollard. Col du Mollard avant d'arriver jusqu'à la Touissure, Toussuire. Voilà. Voilà. Donc, La descente du Mollard est sinueuse. Les coureurs devront notamment se méfier de sa 2e partie qui comporte de nombreux virages en épingle. il y a des virages en épingle, d'accord. Donc il reste 36 km de l'arrivée. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids.
On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Donc on va garder encore le maillot à poids sur le dos de Jean-Christophe Perrault. Donc on va pas le perdre aujourd'hui. Donc on verra ça pour demain. Donc Moldan Valfréjus, Alpe d'Huez. Alors il y a la saison. Alors il y a, si tu veux savoir, il y a le mode Pro Team. Alors qui inclut le Critérium international plus le Dauphiné libéré. Avec le Tour de France, il y a le mode Tour de France. Et il y a aussi les défis de la descente. Il y a 10 défis. De descente pour choper la médaille d'or. Salut Chabis Touquet. Et donc on va descendre jusqu'à l'arrivée jusqu'à la dernière montée, donc la montée de la Toussuire. Et donc il y a toujours le maillot à poids. Ah, Jean-Christophe Perrault, il est mal. D'accord. Romain Bardet. Ouais, j'ai vu Bardet. Il est arrivé premier. Il y a comment ça s'appelle Pierre Rolland de l'équipe Europcar qui est arrivé second. Là, parce que là, là, je roule avec Pozo Vivo parce que Perrault, là, il a plus d'énergie, tout comme Romain Bardet, Paquelan. Alors, c'est le seul qui a un peu d'énergie parce que si tu consommes d'énergie, alors tu es fatigué. Alors, c'est pour ça que je roule avec Pozo Vivo. Allez voir ça demain avec la montée jusqu'à la Alpe d'Huez. Donc hop là, il y a des virages. La montée finale vers la Toussuire va bientôt commencer. C'est une ascension de 18 km avec un peu plus de 6% de pente moyenne. Donc, voilà. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en fait. Salut Géraud. Donc il reste 21 km. Et donc là on va passer la barre des 20 km. Ça va, ça va, ça va. Et donc on va monter la colle qui fait 18 km de l'arrivée. Donc on va monter tranquillement. Donc je vais voir ça à l'arrivée pour voilà, 17 km. Et il y a du monde sur les routes du Tour de France.
avec les drapeaux. Hein. Ouais. Si tu veux, moi je fais l'étape du lendemain. Donc demain je vais faire Modade Alpe d'Huez. Et puis samedi je vais faire je sais plus où, attends. Grand Sèvres jusqu'à Paris. Salut Tom. Donc il reste 15 km de l'arrivée. Courage, continue. Oula, Rogers, oula, faut faire attention à Contador, Nibali, à Christopher Froome. Oh là là. Et puis Dana, Martine, voilà, il y a Thibaut Pinot. Ouais. Je fais l'étape en intégralité, ouais, c'est ça. Donc, ouais, Roche, Pozzo Vivo. Oula, je sais pas, il est où le peloton? Non, je suis pas en ligne. Hein. Ils auraient pu me mettre en mode online, mais... Donc, Nibali, la Franck, machin. Après, il y a... la sixième. Non, c'est pas un mode en ligne, hein, quoi. Bon, il y a mode multi, mais c'est multi à écran splitté, quoi. Donc, hop, on a bardé. Oh, là. Donc, ok. 9 barreaux, Ferrigo, Thomas Vauclair. Pétancure, Villermoz. Ouais, ok, ouais. Alors on est dans une coupe. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ok, Dupont, Galopin. Ah ouais, parce que là. Ouais. Donc on va essayer de voir. Ça, attends, je vais mettre en mode auto. Hop. Ça. La tête de course aborde un replat. On souffle un peu avant d'aborder les ultimes rampes de la montée. Ah ouais, le peloton il est à 17. Attends. On signale 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Pour le maillot jaune, 1 minute 30 de retard. Ouais, donc ça va être Nibali, machin. Donc hop, on va remettre. Il y a Pierre Roland, Thibaut Pinot, il y a Contador. Oh là là, attention à Contador. Donc c'est vrai qu'il a 47 points. 47 points, alors donc il va faire. S'il arrive au premier. 1 minute d'avance sur le groupe des favoris. Et donc on va y arriver tranquillement. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Oh, attention à Alberto Contador. S'il va faire... il va doubler les points à l'arrivée. Donc ça sera 20 points. 47 plus 20... 57, 67. Donc il faudrait que... Ouais, il faudra voir ça, le mode online. Faut voir avec l'équipe de Cyanide Studio, quoi. Hop. On va descendre un peu. Avant de la montée. « 6 km. Donc hop, on va arriver.
Les hommes de tête sont à moins de 3 km de la Toussuire et ils vont probablement devoir se départager au sprint. Donc Urban Team, ok. Oula, il y a Christopher Froome. Alors moi, je suis combien? Je suis à 29e. Moment, tu vas nous faire un coup de moins bien. Ouais, si je veux diminuer l'allure, ouais. Là, il reste à 5 km de l'arrivée, moi. Si tu veux savoir, faudrait que je regarde dans le classement. Déjà le classement général pour le maillot jaune c'est râpé. Et déjà pour le maillot à poids, donc il y a Jean-Christophe Perrault qui est premier, suivi de Romain Bardet. Après le reste. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Donc voilà, c'est bon. C'est bon, Christopher Froome, Alberto Contador. C'est bon. Bon. On va essayer d'arriver tranquillement. Sinon on va faire un coup de moins bien. J'ai déjà vu l'énergie au plus bas, vu qu'avec les... Ah, Jean-Christophe Perrault derrière récupère un petit peu d'énergie. Ah oui, il est 135, Romain Bardet il est 40, 56, ouais. Et Samuel Dumoulin il est 191e. Bon. Je sais pas si tu veux un camping-car, si tu veux. Sinon, allez, une voiture comme ça. Alors, une espèce de Kangoo. Bon, on n'est pas GTA, mon petit. Hein. On est au Tour de France. Allez, on va arriver. 1 km de la flamme rouge. 1 km de l'arrivée. Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. Ça attaque. Ah, si tu veux faire une copine. Ah là là, si tu veux faire du camping. Allez. J'arrive mon loulou. Regarde. Arrivée de chez Vittel. France 2, France 3. Waouh. D'accord. Bon, on va attendre le reste qui va arriver. Il y en a un qui a 13 km. Et donc on va essayer de garder le maillot à poids. Donc demain, étape 20, Modane, Valfrigius, Alpe d'Huez. Donc il faudra repasser encore une fois le col de la Croix de Fer dans l'autre sens. Je crois que c'est 110 km. Eh ouais, faut attendre hein, que ça arrive. Hein. Là, 61, 60. Là, on attend 60 coureurs. 57, 56. Ouais. Non, il y en a pas. C'est pas le moment de parler comme ça. Donc, bah, donc, on va aller. Et donc, on va encore porter le maillot à poids de Jean-Christophe Perrault. Recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Merci les bouqueteurs. Bonjour, merci. Ouais, je suis champion. On verra ça.
aux Champs-Élysées. Ouais, ça va être difficile, hein. Donc hop, on va enregistrer le système. Donc Christopher Froome il est arrivé 2 secondes, Contador 4ème, et quant à nous, mon équipe, Pozzovivo il est arrivé 30. JC Pirou 125, Baquinon, c'est milieu du Moulin 143. 43 minutes, hein. Ouais, eh ben dis donc, ça va être mal là, ça va être mal là, de chez mal là. Donc on m'a bardé 49ème, super marrant. Donc Pozzovivo, ouais il a 10 points. Donc classement complet, ouais, team à 20 ans, dame à 38, donc le maillot vert, ça change pas. Il a pris 20 points en plus, d'accord. Ouais. Donc Kitana, ouais, il arrive premier. Ouh, Thibaut Pinot il a 0, hein. D'accord. Donc hop, classement général, Nibali qui est maillot jaune, Contador. Ouh là 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 là. Attention là. Là ça sent la bagarre entre Nibali et Contador. Contador qui a 35 points, 35 secondes sur Nibali. Christopher Froome il est à 4 minutes 12. Donc ça va être oh là, ça va être chaud entre Nibali et Alberto Contador. Là faut voir ça de plus près. Donc Jean-Christophe Perrault, je pense que 25 heures. Jean-Christophe Perrault qui a 111 points, Romain Bardet 97. Ça, je pense qu'on va essayer de garder ça. Donc attention, Alberto Contador qui a 51 points, Christopher Froome 46, donc 51. Alors, oh aïe 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 aïe, ça va être difficile de chez difficile. Donc on va essayer Pozzovivo. Donc 25 plus 50. Aïe aïe aïe. Là ça va être difficile. Peut-être on va essayer de jouer une petite chance. Déjà 25 points. Alors classement général, Jean-Christophe Perrault 111 points. Alors 51. 51, et s'il va faire plus de 25, on va aller voir ça de plus près. Donc ça va être difficile de chez difficile. Bon, donc ça va être difficile. Oh aïe aïe, ça va être difficile de chez difficile. Aïe aïe aïe, Jean-Christophe Perrault il est mal, donc il y a avec Pozzovivo qu'il faudrait que le garder. Donc il y a 2 cols de catégorie qui vaut 25 points. Donc le dernier à l'arrivée de Duez qui vaut 50. Ça va être difficile. On va aller voir ça de plus près. Donc il y a le col du Calibier, ouais, donc le col du Calibier, ah ouais, d'accord, donc on va pas passer au col du Calibier, donc ça a été annulé, ça a été annulé au dernier moment. Donc il faudra parce que en vrai il repasse par le col de Croix de Fer, et donc on va passer par le col du Télégraphe et le col du Galibier jusqu'à la montée de l'Alpe d'Huez dans le virtuel, parce que dans le réel ils passent pas dans le col du Galibier. Apparemment ils vont passer par le col de la Croix de Fer, parce qu'ils ont changé au dernier moment. Donc que je regarde bien. Ouais, non, il passe pas par le col de Calibier, donc il repasse par le col du Croix de Fer jusqu'à l'Alpe d'Huez, d'accord. Donc,
Ok, bon, c'est tout pour aujourd'hui, donc on verra ça demain. Donc il y a 3 cols à franchir. On va essayer de franchir. Donc déjà il faudra empêcher 10 points. Et donc les premiers, il faudra sauver notre maillot à poids pour les Champs-Élysées. Donc on verra ça demain. Ouais, je te confirme. Donc non mais c'est pas ça, ils ont changé au dernier moment quoi le tour. Donc on verra ça demain. Étape 20, Modane Alpe d'Huez. Je vous retrouve demain aux alentours de 17h. Allez, je vous laisse, je vous quitte, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain. Allez, ciao, bisous, bye bye.